bienvenue dans ton Yann et Frank. PSPP, il a pas été fin avec les artistes. Les artistes ont de la grosse pépine. Sortez le popcorn, ça va être drôle en sacrifice. Ah ouais, moi tu sais, des fois dans la vie, tu peux t'opposer pour t'opposer, tu peux critiquer pour critiquer, tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux aussi faire comme, tu sais le meme là avec le monsieur noir là qui s'assoit dans le banc avec une face puis qui mange juste du popcorn là. Non, ouais. C'était moi C'est hier puis Michael à matin. Jackson, je pense, hein, non? Ça se peut-tu? Non, c'est pas Michael Jackson, c'est un gars Non? d'un cartoon, ben, d'un Ah, OK, sitcom, OK, là, OK. je sais pas c'est qui exactement, là. Puis tu en as un autre ouais, mais tu en as un, c'est Michael Jackson, il est comme à la lutte, je pense, ou je sais pas Ouais, trop, c'est là, puis là, ça, il exact, il exact. mange le popcorn, puis, mais bref, je trouve ces memes-là encapsulent bien mon sentiment, du moment. On sent pas le besoin d'en rajouter tant que ça par-dessus, mais c'est plus fort que nous, on risque Non. d'en parler un peu un matin. Ben, c'est parce que ce qui est drôle, c'est que je l'avais entièrement prévu hier, là. Tu sais, quand Ben je vous en ouais. puis le pire, c'est quand le tweet est sorti, je l'ai envoyé à du monde, puis on dirait que tout le monde était comme: «Ouais, puis?» J'étais là: «Non, mais genre, on dirait que les gens, des fois, c'est comme s'il y a un bout qui compute pas dans leur tête. Je suis comme: «Tu comprends-tu que, genre, c'est le chef du PQ qui est en train de péter un plomb sur la culture du Québec?» Genre, c'est jamais arrivé ça, ce truc-là. Genre que demain, on va avoir un shit show, là. Ouais, c'est ça. Tu comprends-tu que il vient de mettre sa main dans un hachoir à viande, là, puis là, c'est je Hey, là lui qui sortait d'un 2 semaines tout simplement fantastique, là, on va se le dire, là. ben oui, puis lui qui vient d'avoir des sondages qui sont pour lui fantastiques, rendus quasiment à 40 là, tu sais, je veux Non, dire, non, puis ben, c'est pas une dérape parce qu'en bout de ligne, il a 100 raison. C'est ça qui est débile un peu dans l'histoire, là. ben C'est oui. que son tweet, je suis tellement en accord avec lui de ce qu'il a dit, mais là, il est pogné, là, la marde de pogné dans le fan ben raide. Les artistes sont pas contents. Le milieu de la culture est en train de s'effondrer en larmes pour avoir dit la vérité encore. Mais je veux dire, il y avait tellement pas besoin de ça dans le sens que ça allait tellement bien, là. Je veux dire, je sais pas comment les politiciens font des fois pour se mettre les pieds dans les plats comme ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, il y a pas beaucoup de pans de la société qui aiment ça se faire dire qu'ils sont des cabochons, là. Tu Non. sais, fait que tu sais, il aurait dit la même chose sur n'importe quel autre, là. Tu sais, la vacuité intellectuelle des médecins me sidère ou la vacuité intellectuelle du barreau du tu sais, peu importe qui tu vises avec ce genre d'affirmation-là, c'est sûr qu'il va y avoir un backlash, là. Ah ouais, c'est ça. Fait Puis que dans ce temps-là, je pense qu'il faut que tu l'assumes pleinement, là. C'est ça la bonne solution, là. Parce que je le répète, moi, je pense qu'il avait 100 raison dans son tweet, là. exact. Fait qu'on va revenir là-dessus dans les prochains instants. Juste avant, remercier nos commanditaires, dont rangebrand.ca. D'ailleurs, j'ai reçu les chemises hier, Yann, parce qu'on a commandé 2 chemises de la nouvelle Oh! collection qui vient de sortir. Moi, j'ai la rouge, Yann a la noire. Donc, je vais te la donner plus tard aujourd'hui. Mais c'est ça, là, je l'ai pas mis parce que j'étais comme si jamais là, je pourrais pas en mettre peut-être demain. Fait que là, je l'ai pas mis là, mais vous allez me voir avec dans les proches. C'est vraiment une collection, la qualité du linge, man, est incroyable. Tu sais, je veux dire, je suis pas un grand connaisseur de vêtements, là, mais juste, des fois, tu peux le voir. Tu achètes un morceau de vêtement et tu es comme, eh boy, que dans 3 4 lavages, tu vas avoir des petits fils qui commencent à sortir de partout. Tu le vois que c'est fait cheap. Eux Mettons autres, les chemises qu'on s'était achetées, là, avec des caribous dessus, là, ouais, c'est ça. On les a mis 2 fois à Noël, ils sont déjà un peu maganés. Tu sais. Ah, des comme ça, c'est pas tant de la qualité. Fait que si vous en voulez, ben, allez sur ranchbrand.ca puis utilisez votre code promo. Ensuite, on a nos amis de TLF Dessin pour le dessin industriel, les plans 3D dans le domaine de la construction et aussi nos amis de Ready for Canada qui ont toutes sortes de promotions. En ce moment, j'en ai parlé hier. C'est le temps de les contacter si vous avez des besoins en matière d'immigration. La bonne affaire à faire, c'est de faire affaire avec des pros parce que c'est compliqué. Il y a toutes sortes de paliers de gouvernement impliqués là-dedans, votre employeur ou vos employés, peu importe. C'est compliqué. Fait que je sais pas trop quoi faire. Tu demandes conseil à une firme, eux autres, ils vont te démêler. Ils vont te démêler ça. C'est comme ceux qui se spécialisent à demander des subventions, là. Si c'était j'avais la moins même affaire en si tête. c'était moins compliqué, ces business-là n'existeraient pas, mais Hey, c'est comme ça. Écoute, on backtrack à hier, en fait, le tweet que je vous avais montré de PSPP.
c'est le suivant. Je vais augmenter la grosseur de la page pour qu'on puisse voir comme il faut. Non, pas lui. Ça, on en parlera plus tard. C'est un gars basic qui se pogne avec tout le monde, là. Donc, donc, PSP, c'est que dans le Il s'est-tu fond, pogné avec Boileau, lui aussi, ou non? ça serait malade. PSPP qui renverse Boileau avec sa trottinette électrique, là. Moi, Chris, je paierais pour voir ça. Non, c'est que, bon, on recule le char un peu. Steven Guilbeault part à cause du pipeline, s'en va broyer, tout le monde en parle. Là, il faut lui trouver un remplaçant. Donc, qui? Mark Carney, cet homme qui a une compréhension, ma foi, fondamentale et profonde de son pays, est allé nommer Mark Miller, le gars que plus personne voulait voir nulle part dans province, c'est chicané avec tout le monde. Le milieu de la politique québécois, notamment, n'était pas capable de le blairer parce que c'est qui ce monsieur-là? C'est le monsieur qui était à l'immigration et qui a, pendant des semaines, pour ne pas dire des mois et Il a des flodé années, le pays, là. il a flotté le pays et il a laissé complètement déraper l'immigration clandestine, notamment avec le chemin Roxham au Québec. Fait que là, ça arrivait, toi, chose, par des trocs dans le bois, puis ces réfugiés-là venaient tout au Québec, puis le gouvernement du Québec disait allez-vous le fermer, le style de chemin, puis genre négocier avec les États-Unis pour qu'ils arrêtent de laisser venir ce monde-là. C'est parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on n'est pas connectés sur Haïti ou le Honduras. Là. En dessous de nous autres, c'est les États-Unis. Fait que si ce monde-là vienne, c'est qu'ils sont laissés circuler sur le territoire, puis même sont peut-être encouragés à aller Ouais. vers le Canada. Tu sais, la réalité, c'est elle. Là. Je veux Là, dire, quand t'as le gros orange qui est là, «They're eating the cats, they're eating the dogs, we will return them». Puis là, t'es là, tu dis, wow, ça se peut qu'il y en ait une couple qui décide de monter au nord dans ce temps-là, là. ben, moi, je pense que ça fait l'affaire des États-Unis que ce monde-là s'en venait au Canada puis il restait pas chez eux. Ben oui. Fait que là, tu sais, mané, ça, c'est quand t'es un chef d'État, t'es supposé d'avoir, tu sais, comme Trump, il appelait la fille du Mexique, puis il disait, regarde, t'es crotté, garde-la chez vous. Ben, ça se fait de la même manière aussi de l'autre bord. Là. Tu sais, un vrai premier ministre avec un vrai leadership, il aurait appelé le président qui était Biden à ce moment-là, puis Trump avant, puis Trump aujourd'hui, mais il disait, regarde, là, nous autres, pourquoi il y a plein de monde aux frontières de même? Pouvez-vous juste gérer votre monde qui arrive? Là? Ils n'ont pas rapport. Ils sont en terrain safe chez vous, là, tu sais, parce que c'est la loi de l'entente des tiers pays sûrs. Là. C'est-à-dire, si tu es un réfugié, ouais, mais aux États-Unis, ta vie n'est pas en danger. Là. Fait que Exact. pourquoi tu veux aller vers le nord là, en ce moment? Peux-tu le savoir? Hein? Eux autres, je pense que ça faisait leur affaire de les laisser passer. Ben Pour oui. dire, bah ouais, allez plus haut, là, vous allez voir, ils vont Ouais, s'occuper de vous autres. hôpital gratis. Ouais, c'est ça, exact, voilà. Donc, c'est ce monsieur-là qui était là. Donc là, ils l'ont repris dans le Conseil des ministres pour le mettre à la culture. Là, ben là, il y a plein de monde qui se disait, voyons, Chris, c'est un gars qui comprenait même pas que tu peux pas flooder le pays au complet de réfugiés partout sans que ça cause des problèmes. Puis là, tu vas le mettre à la culture. Puis là, la première déclaration qu'il a faite, Yann, suite à Hey, sa non. nomination, C'est c'est qu'il incroyable comme déclaration pareille, là. ben non, mais sa première déclaration qu'il a faite comme nouveau ministre de la Culture, c'est qu'il était tanné d'entendre parler du déclin du français. Ça a pas de bon sens. Tu sais, ça part mal. Hein. Tu sais, Hey, il faut vraiment avoir aucune sensibilité on genre s'entend-tu toi puis politique. moi? Là. On s'entend-tu toi puis moi, là? La loi 96, je trouve ça débile. La loi 21, je trouve ça débile. Puis tant qu'à moi, la loi 101, elle sert pas à grand-chose. Est-ce que ça veut dire que je veux pas protéger le français? Non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que je pense pas qu'on a besoin de loi pour protéger le français. Personnellement, je pense qu'on a besoin d'entreprises francophones fortes pour protéger le français. Le milieu de travail, c'est le meilleur moyen de Ouais. protéger une langue. Puis quand on va avoir des sièges sociaux de qualité dans la province, parce qu'on est fort économiquement, parce qu'on est libre économiquement, je pense que ça va être plus facile de protéger le français. Mais c'est pas parce qu'on veut pas passer par l'État qu'on n'aime pas le français. Mais je veux dire, le manque de sensibilité envers la langue française, je suis assez intelligent pour te dire que politiquement, c'est stupide en sacrament de dire ça au Québec, là. Ben, c'est C'est surtout, en plus, il vient de sortir un rapport, Yann, qui dit que sur l'île de Montréal, c'est, je pense, 44 des lieux de travail où la job, les conversations de job, puis tout ça se passe en français. Le reste, c'est tout en anglais ou dans d'autres langues, là, chinois, puis tout ce que tu veux. dans le même rapport, Frank, tu te rends compte que oui, le français est en déclin sur l'île de Montréal, mais l'anglais aussi. Ah oui, c'est ça, Pensez-y, là. les Anglais sont en train de se faire grand remplacer. Non, mais Euh, c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, tu te rends compte que oui, oui, le français est en déclin sur l'île de Montréal, mais l'anglais également, là, c'est fou comme ça, là. Le monde change tranquillement, pas vite. Puis nos entreprises sont fermes parce qu'il y a un grand manque de liberté au Québec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez avoir des sièges sociaux francophones, là,
Ben, ça prend des entreprises qui sont fortes, des entreprises qui sont libres. Pas des entreprises subventionnées, libres. Ouais, puis c'est parce que à un moment donné aussi, dans une société, c'est tout le temps la question du commun au sens de, tu sais, dans le fond, on utilise tout le dollar canadien. Pourquoi? Parce que moi, je vais voir quelqu'un, puis nonobstant de il est qui, son sexe, son origine ethnique, sa religion, je peux échanger avec. Mais si tu n'es pas capable de communiquer, parce que tu as des gens à l'intérieur de la même ville ou de la même endroit qui ne parlent respectivement pas la langue de l'autre, ben, qu'est-ce la conséquence logique de ça, c'est la ghettoisation. C'est que les gens vivent dans leur petit quartier, leurs petites affaires, puis ils ne se parlent plus entre eux autres. C'est la raison pour laquelle, sur l'île de Montréal, tu as l'impression qu'il y a deux réalités parallèles. Tu vas dans le coin francophone de l'île, ça ressemble à une affaire, puis tu vas dans le coin anglophone, puis les gens, ils n'ont aucune idée c'est qui Guillaume Lepage. Il Ils y n'ont a il y a un aucune idée. côté de l'île qui ramasse ses poubelles, puis l'autre non, by the way. Ouais, il y a ça aussi. Fait que Paul Saint-Pierre Plamondon commente hier cette affaire-là en disant parce que le milieu de la culture, eux se sont montrés extrêmement favorables à l'arrivée de c'est un monsieur très daumien, là. Ah, c'est un monsieur connu là, qui a une envergure. En Il y a fait, un gros chéquier. ce qu'ils ont dit hier, c'était quasiment il a un beau CV. Ouais, mais le monde de la culture, là, allez-vous y a-t-il quelqu'un un moment donné qui va se rendre compte que c'est une gang de dépendants? Ces Ben, gens-là sont accrochés aux mamelles de l'État, c'est c'est incroyable, ça. là. Donc là, PSPP a sorti ça en disant la vacuité intellectuelle et l'aplaventrisme. Version polie de la stupidité et la soumission. Écoute, il a vraiment été fort. Oui, il a pas été avec le Puis dos de puis la main morte, là, comme disait Jean Perron. puis je suis d'accord. Je suis Ouais, 100 d'accord avec son tweet. ben oui, mais ça fait des années qu'on le dit que ce milieu-là est rempli d'imbéciles et que quand on le dit, on se fait accuser de Québec bashing. Là, je pense il s'en est rendu compte de par lui-même. Excuse-moi, si tu es dans le milieu culturel québécois puis que tu te réjouis de la nomination d'un gars qui dit moi le français, je m'en crisse ben raide, t'es vraiment un épais, là. Ben, quand même, là. Je veux dire. Tu sais, hey, je suis absolument pas un grand défenseur de la langue, puis je trouve que c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas arriver puis penser que Mark Miller, c'est une bonne nomination en culture, là. Exact. Et là, son tweet, ben, regarde, très bien accueilli, là. La majorité du monde le like, a été Ben, vu. Il s'est pas fait ratio là-dessus, là. OK, ça, c'est important ce que tu viens de dire, là. Ça, c'est important. Parce que normalement, si c'était un vrai backlash organique des citoyens, là, Il serait fait défoncer dans les commentaires. ben écoute, il devrait avoir justement 700 commentaires puis 35 likes. Tu sais, comme un article normal du Journal de Québec, là, sur X, là. Exact. C'est ça. Ben, il est pas ratio, tu sais. Fait que, tu sais, c'est là que tu te rends compte, est-ce que PSPP a compris deux trois affaires réellement sur le monde en train de Ouais. changer? Dans le sens que, est-ce que la journée de tour de coffre de char qu'il est en train de subir présentement, du monde de la culture, c'était pas calculé plus qu'on pense, en fait? Dans le sens qu'il sait qu'il score avec la population avec cette affaire-là? Ben, c'est que les Québécois on a beaucoup de défauts collectivement, mais il y a un truc qu'on a, c'est que on est des gens qui ne supportent pas les élites illégitimes. Ouais. Tu sais, on est très égalitaire au sens où, puis ça, plein de gens me l'avaient dit, là, la différence entre, mettons, tu vas travailler en France. En France, tu peux pas parler au boss. Tu parles uniquement à ton supérieur. Tu sais, ça se fait pas, genre le gars de la shop qui rentre dans le bureau du boss. Tu parles à ton supérieur immédiat, puis lui, il va parler. Tu sais, nous autres, au Québec, t'es habitué que tu rentres dans le bureau du boss. Hey, t'as-tu écouté la game de hockey hier? Tu sais, puis les gens ils ont des rapports très égalitaires. Il n'y a pas de hiérarchie sociale tant que ça. Mais le milieu des artistes, c'est comme un peu notre petite aristocratie. Tu sais, on n'en a pas, nous autres, des gens avec des particules dans leur nom ils sont originaires de grandes familles. Fait qu'on a un genre d'aristocratie, mais elle est Ah, artistique, hein. les médecins s'en sont rendus compte, je pense, là, le backlash qu'ils ont eu un peu des Ben oui, Québécois. Tu sais, normalement, dans une société classique, les médecins font partie d'une élite. C'est un peu les nobles de la place, là. Tu sais, ça a exact. déjà été comme ça, je pense, dans les années Ça a été comme ça. 40-50. Tu sais, les nobles du village, c'était le médecin, le notaire, puis je sais pas c'était qui Ouais, le l'autre, là. curé, hein. Le curé, évidemment, le curé, bien Ben évidemment. oui. Donc là, Mais il y a des gens dans la culture qui disent: «Hey, je te disais tantôt l'histoire du beau CV, c'est carrément ça, là. Mark Miller a la culture rassurant d'avoir quelqu'un de cette envergure.»
hey, de cette envergure. Ça veut dire qu'il y a un beau CV, là, essentiellement. Et donc là, hier, je te l'avais dit, on a parlé de ça dans le Patreon pour ceux qui nous écoutent dans la partie publique. Peut-être vous dites pourquoi il dit on a parlé de ça hier, c'était dans la partie payante du podcast. Je t'ai dit, il vient de donner un coup de pied d'un nid de guêpe, puis soit il sait, soit il ne sait pas, mais il va le découvrir très bientôt. Je pense qu'il ne savait pas. Euh, Il a l'air tellement mauvais, ce ministre-là. Là. non, je parle de PSPP. Ah, OK, OK, Avec OK. avec sa déclaration. Hey, check-moi la face de Carême, toi. Le milieu culturel insulté et secoué après les accusations de PSPP. Mais il s'est pas fait ratio quand il l'a dit. Les propos du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour dénoncer le manque de loyauté de certains porte-paroles du milieu culturel envers le Québec, ont suscité mercredi des réactions de peine, d'incompréhension et de sidération chez plusieurs personnes à la table d'organisations qui représentent le milieu culturel. Je suis secoué. Je suis très triste de ce que j'entends, a déclaré la présidente de l'Union des artistes, Tania Contoyani, à RDI. Hey, Tania, Cry là, me a river. non, non, c'est pas, c'est pas genre un artiste de série B, c'est la présidente de l'UD. Tu sais, au Québec, là, on a parlé des syndicats, mais tu sais, l'UDA, c'est un espèce de lobby un peu qui a, Ouais, un syndicat. c'est une forme de. Mais tu sais, ces gens-là, ils ont de la puissance, là. Quand ils braillent et ils demandent de quoi au gouvernement, il y a toujours quelque chose qui arrive après, là. Oh, on a un nouveau programme d'aide. Mhm. Tu sais, eux autres, là, ils envoient le message à PSPP, là, c'est le suivant, là. C'est nous autres, on a beaucoup d'artistes souverainistes là, qui sont prêts à aller dans l'autobus puis à faire du porte-à-porte avec toi, là, comme dans Arthabasca. Là. Ben, arrange-toi pas pour que je lui dise que c'est pas toi qu'on veut qu'il soit élu. Là. Ils ont-tu encore du pouvoir pour vrai? Ben, ils ont du pouvoir dans le sens que tu as t'as des figures. En fait, ils ont beaucoup de pouvoir, je pense, chez l'électorat boomer. Parce que ces gens-là qui sont à la télé, là, tu sais, ils le voient à TV, Rémi Girard, puis Guylaine Chose, Ouais, puis mais en tout ça. même Là. temps, tu sais, je veux dire, l'électorat boomer n'a pas apprécié la déclaration de Mark Miller non plus. Là. Non, mais mettons dans in the long scheme of things, là, tu sais, dans sur Ouais. le long terme, Les gens vont oublier Miller, mais vont se rappeler ils vont PSP. oublier ça, mais ils vont se rappeler des artistes qui sont pas contents après le PQ. Ça, ils vont s'en rappeler. Là. Ben, Ouais. en fait, ils vont pas on va leur rappeler. Donc là, cette madame-là n'est pas contente, ben, elle dit que c'est épouvantable. Ce qu'il faut faire en ce moment, ce ne sont pas des prises de bec immatures, c'est de se serrer les coudes et de voir vraiment la survie de notre culture. Fait en gros, Survie de votre culture. Écrivez-moi patience. non, mais c'est parce qu'il faut lire entre les lignes. Elle, en ce moment, ce qu'elle dit, c'est pas le temps de se chicaner avec le fédéral, ils ont peut-être de l'argent à nous donner. Ben non, pas qu'ils ont peut-être de l'argent à donner, ils en donnent en sacrament. Ouais, mais il y Tu en sais, a peut-être plus, tu comprends? Fait qu'elle est comme, oui, oui, c'est le fun, le Québec, la culture québécoise, tout, mais M. Miller, c'est un nouveau ministre, il va peut-être vouloir qu'on l'aime. Fait que si on y passe un coup de langue un peu, ça se peut qu'il déplie le mais chéquier. C'est tout est relié à ça, Yann. Là. tout est relié à l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais peuvent-tu nous sacrer à paix avec sauver la culture? C'est absolument pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le chéquier. Fait que là, hey, hey, man, elle est à Gérald Filion pour parler de ça. Là. Un simple tweet d'une ligne. Là. Hier, là, c'était le meltdown total par rapport à ça. Et PSPP a dû donner. T'sais, pour lui, c'est une bonne séance Est-ce qu'il s'est excusé ou il était correct? Non, il s'est pas ben, regarde, on va l'entendre. Non, il s'est pas excusé. Là. C'est correct. Moi, je pense qu'il n'y avait pas d'affaire à s'excuser. Là. Il s'est pas excusé. Ben là, écoute, mais tout le monde voulait mettre son grain de sel là-dedans. Écoute, on avait autant besoin de ça que d'un clou dans le front. Marc Cassivi qui embarque là-dedans. Oh! Marc Cassivi, il est élu une fois par année, lui. Ah oui. J'ai pensé exactement la même chose. Je ne sais pas comment il va faire pour se présenter dans une activité culturelle au Québec après avoir dit des conneries comme ça, a déclaré le premier ministre François Legault au sujet du nouveau ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, Mark Miller, et de ses déclarations inconsidérées sur le déclin de la langue française. OK. J'ai Fait que pensé. François Legault, lui, il a ramassé Mark Miller aussi. Là. Oui, mais il n'a pas ramassé les artistes. Donc, Ah, c'est mais ça. c'est pas de la faute à personne si les artistes sont allés licher le cul à Mark Miller après des déclarations comme ça. Là. J'ai pensé exactement la même chose en voyant Paul Saint-Pierre Plamondon s'attaquer à des artistes québécois le soir même sur les réseaux sociaux. La vacuité intellectuelle et l'avant-ventrice d'une partie substantielle du milieu culturel sont franchement gênants. J'ai honte, a écrit sur X le chef du Parti québécois. Tu sais, quand Jason Bajada était venu et nous avait dit à cette heure, les nouvelles, c'est juste du monde qui réagisse à ce qui se dit Mhm. sur X, là, Mhm. c'est carrément ça. Là. Mhm. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est relié à un post on dit encore un tweet, là, mais une publication de PSPP sur X. Là. Les journalistes veulent plus sortir de leur maison.
Ah non, puis regarde, il s'en est coulé de l'encre, là. Fait que Marc Cassivi, il est pas content. Écoute, c'est ce qu'on fasse. Mais Marc Cassivi. S'il Marc était pas Cassivi. subventionné, lui, il y aurait pas une tribune, là. Marc Cassivi. Ça en est un qu'il se part à son compte sur Substack, fait pas 25 000. Il fait pas 25 piastres. Ouais, là, t'es moins, Ah, t'es moins ce généreux. gars-là fait pas 25 piastres sur Substack, là. Donc là, évidemment, PSPP a dû Hey, aller. s'il y a quelqu'un qui prend un abonnement mensuel à Marc Cassivi sur Substack, je veux y parler. Sérieusement, ce gars-là est prêt à se faire interner, là. Ouais, déjà. Ouais, c'est ça. Ah non, moi aussi. Donc là, Pat- Patrice Roy a reçu PSPP. Les arrêts sur image de PSPP sont incroyables des fois, pareil, hein. ouais, puis c'est pas moi j'étais à 0-0, là. J'ai pas essayé de trouver une place où il faisait une drôle de Mais tête. je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il y a souvent des expressions faciales qui on dirait qu'il est en train de brailler ou qu'il a Ouais, l'air d'un clochard ou, ouais, ouais. Non, c'est ça, il est pas. puis je pense pas que ça se contrôle honnêtement, tu sais, je pense pas que quelqu'un peut faire ça, mais sérieusement, c'est un des politiciens qui a des arrêts sur image, des fois, sont les plus drôles qu'on peut pas avoir, là. C'est vrai, t'as raison. Donc, Euh, Très bien. PSPP, pourquoi vous aimez pas les artistes, là? donc mais là, attends un peu. Il a été là, mais le clou du spectacle, c'est pas ça. C'est qu'il était avec la faiseuse de muffins, là. Elle faisait José Legault? Non, non, Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie Dussault. Non, non, là, t'arrives dans les hauts. Non, non, là, t'arrives dans les hauts lieux du matriarcat, là. Tu comprends? C'est Anne-Marie Dussault, c'est comme là que tu vas, ça décide de ta survie, là, d'une certaine manière, là. C'est. Non, mais Elle a plus de badge de muffin pour PSPP. Elle les a toutes données à Gabriel quand il est parti. non, non, elle avait pas l'intention de. Non, non, mais là, tu comprends que les autres sont tiraillés, là. Ils aiment ça le PQ, ils aiment ça peut-être la souveraineté, puis tout, là, mais puis c'est drôle parce que on va. Probablement qu'on n'aura pas le temps avant le Patreon, mais Mathieu Bocoté a donné une entrevue à Patrice Roy dans laquelle Patrice lui dit. Mais on est chanceux au Québec. Nos médias sont neutres, là, comme Radio-Canada. Ben voyons, il a pas dit ça pour vrai, là. Je te le dis, ben, appréciez vous-même sa neutralité. Vous leur En dites français. quoi au milieu culturel en terminant, Paul Saint-Pierre Plamondon? Et c'est une vraie question. Vous leur dites quoi? Ça va me faire plaisir. Collaborer, mais n'écrivez jamais que vous êtes heureux de ceci ou cela à un ministre fédéral parce que c'est un crime de lèse-majesté. Ça, Qu'est-ce c'est à qu'il vous. dit là, lui? Hey, c'était neutre à cette question-là. Ah, c'est un nœud d'honesty. Hey, ça, c'est neutre. Moi, j'aime ça. J'aime ça de la neutralité. C'est neutre et indépendant. Encore un arrêt sur image incroyable. Ouais, mais là, ça, c'est de ma faute, là. Ouais, je sais, mais t'as pas fait exprès. C'est ça qui est débile. Aussitôt que t'as une vidéo de PSPP, tu fais un arrêt sur image à quelque part, puis elle a l'air complètement débile. C'est vraiment spécial. Ouais, c'est vrai. C'est vous à nouveau qui. Mais non, mais je c'est vais dire vous. parce que Je c'est vous vous, là. écoute très Non, attentivement. là. La question est légitime, mais c'est la question qu'est-ce que vous allez leur dire? Et ce que je vais leur dire, c'est je comprends que la critique que j'ai émise est peut-être dérangeante. Je m'en excuse si certaines personnes se sentent lésées. Ça va me faire plaisir d'en parler, mais sur le fond, je pense sincèrement qu'on est rendu à s'unir autour de l'autonomie entière du Québec sur le plan culturel. Sinon, nous n'avons pas d'avenir. Et ça veut dire que chacun des acteurs, qu'ils soient élus ou représentants des divers groupes, vont devoir être cohérents dans ce OK. plan de match-là si on veut un quelconque avenir, parce que sinon, le déclin va continuer. Puis tout le monde va va commander ses subventions comme si ça s'en va quelque part. Et moi, je vous dis, c'est faux. Hey, lui, hey, ça, Tu sais, quand je te dis arrêt que sur c'est. image, Frank. Ouais. C'est malade. Et C'est quand, malade. et quand je te dis qu'il a mis le bras dans le hachoir, là, Hey, mon Patrice Roy, les deux bras croisés. mais non, mais c'est parce que ça, ouvrir la boîte de Pandore, de critiquer les gens dont l'existence, dans bien des cas, se résume à quêter de l'argent à des paliers de gouvernement. Lui, ce qu'il vient de dire encore, c'est, premièrement, il a dit, je m'excuse si si vous êtes senti visé par L'excuse classique d'un politicien, ça. Je m'excuse, mais je m'excuse pas. Si tu Ben t'es oui, c'est ça. senti comme ça, je m'en excuse. C'est Ouais, pas des vraies excuses, ça. j'ai Là. traité de cave. Je m'excuse si ça t'a fait de la peine, mais je maintiens que tu T'es l'es. cave. C'est un peu ça, là. Euh, Oh mais là, boy. là, Hum. ça,
Elle aussi a des bonnes arrêtées sur image, je te dirais, là. Mais je te Ça fait une couple confirme, d'années qu'elle a le visage arrêté, je te dirais. je te confirme que les muffins puis la batch de fudge est pas en train de figer, là. C'est Elle a enlevé la batch du four. et c'est bol. Hey, en dessous, écrit en gros, un pavé dans la mare de Paul Saint-Pierre. C'est parce que ce qu'il ne- ce qui est en filigrane de toute cette histoire-là, c'est que ce n'est pas qu'il critique le, le milieu culturel québécois qui est un réel problème. C'est qu'il le fait d'une manière où ce qu'on comprend de la chose, c'est que ça met un peu en péril les demandes d'argent de ces gens-là de la part du fédéral. Et eux autres sont comme, non, non, hey, nous autres, si on veut de l'argent. Là. Fait que ce qui peu importe si c'est Québec, les villes ou le fédéral qui nous en donne. L'argent n'a pas d'odeur, Et, n'a pas de couleur. et je pense que les médias, leur réaction aussi vitriolique à ça, c'est qu'ils savent que dans la continuité logique de ce propos-là, ils sont probablement les prochains sur la liste. Ils sont les prochains. Ils sont les prochains sur la liste. Parce que est-ce que les médias maintiennent une certaine intégrité ou ils se gardent la porte ouverte parce que le fédéral pourrait leur donner beaucoup, beaucoup d'argent? Ben là, je veux dire, t'es à Radio-Canada, là, tu réponds déjà à la question du financement fédéral, je pense. Ben là, eux autres, ils viennent de se faire donner un autre 150 millions. Là. Fait que je pense qu'ils sont comme un petit peu en conflit d'intérêts. Hey, sincèrement, là, je sais que jamais dans 100 ans, je vais voter pour le PQ. Là, tu sais, je veux dire, ça contrevient à tout ce que j'ai dit dans le passé, puis j'en suis incapable. J'en suis absolument incapable de voter pour le PQ. Mais Chris, il faudrait qu'il commence par arrêter de me donner le goût. Là. Tu sais, Non, c'est ça. cette sortie-là, je le regarde aller, puis je me dis, tabarnache, man. Ça me Alors, donne le goût, là. c'est excellent. Excellent. Est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce que c'était intransigeant? Tu vois la neutralité de gens commençant. J'entends pas, Hey, on recule un peu. Est-ce que, est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce que c'est ah ouais. être. Hey, mais je pense à ça. C'est-tu la façon de faire baisser le PQ dans les sondages, de dire que je suis vraiment content de ce qu'ils ont, de la sortie de PSPP? Ouais, c'est ça. Faut faire de la reverse psychology avec eux autres, j'imagine. Là. Parce Mettons qu'il y a que plein je de dis gens de que gauche qui arrêtent pas de nous dire arrêtez de supporter ces gens-là, c'est vous autres qui les faites perdre. Bon, ben parfait, je vais supporter du monde de gauche à cette heure. Le gars est tellement en cave qu'il va arrêter de voter pour eux autres à cause que si je j'ai dit que je les déclare aimais. demain matin que je vote pour PSPP, est-ce qu'il drop de 15% dans les sondages? Je sais pas. Je C'est une commence à drôle. être tenté. Ouais, c'est ça. Jouez pas à ce jeu-là parce qu'on pourrait jouer aussi. Tu sais. Est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce que c'était intransigeant? Les propos utilisés à l'endroit du milieu culturel québécois, qui est votre clientèle naturelle depuis toujours, qui ont nourri la cause de la souveraineté depuis toujours. Elle a de l'air heureuse. Hein. Chris, es-tu sur le bord de mourir? Est-ce que. Est-ce que pourquoi vous refusez ma badge de muffin que j'avais mis dans le four, M. Plamondon? J'avais même mis des petites carottes râpées et un petit carmage sur le top. Puis, T'avais-tu des noix de Grenoble? j'avais tout mis. J'avais des noix de Grenoble, j'avais une petite pincée de cassonade. Venez ici, là, vous chiez sur nous. C'est pourquoi vous faites. Hey, t'as la mort d'en face, man. La mort, les faces de Je voulais carence. voter pour toi, man. Ben Qu'est-ce oui, que ben t'as c'est fait là? c'est quasiment ça qu'elle vient de dire à demi-mot. Hey, sérieusement, moi, il faut que, si je te le dis, s'il continue de les faire broyer de même, moi ici, je vais être obligé. Là. Arrêtez. Ils se rendent-tu compte que c'est une pub pour que c'est une pub pour lui qu'ils font? Ah, Chris. Chris, c'est quasiment aussi bon que la fois qu'elle broyait parce que Trump a été élu. Écoute, un autre mois comme ça, puis on va demander à Duhem qui fusionne avec le PQ. Là. Là. C'est ça. Ça traduit le fond de ma pensée. J'ai bien spécifié que c'est pas tout le milieu culturel, J'aime ça qu'il mais double une down. part non négligeable au sens que ce sont les porte-paroles d'artistes qui, dans plusieurs cas, n'en pensent pas moins. Ils ont une opinion similaire à la mienne, à savoir que notre milieu culturel francophone est en déclin et une grande partie de... Attends un peu, qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? Là? Il a dit. Check l'arrêt sur une page. Non, mais je fais vraiment pas exprès. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui, là? Et il vient-tu de dire que, comme dans le cas des syndicats comme la FTQ ou la CSN, les membres sont pas en accord avec leur porte-parole? Ben, c'est ça qu'il vient de dire. Il dit il y a plein d'artistes. Ces gens-là représentent des artistes qui, en gros, pensent comme moi, là, qu'il faut Écoute, arrêter de se coucher en avant du gouvernement fédéral, mais c'est pas ce que dit la présidente de l'Union des artistes. je pense que
la fenêtre d'Overton a tellement bougé. La population est tellement rendue à un endroit différent d'où elle était, il y a 5 ans à peu près, là. Le transfert des boomers vers les X et les Y est tellement en train de se faire à vitesse grand V présentement que finalement, là, la déclaration qu'il a faite là, il a peut-être plus défoncé une porte ouverte qu'on pense. Dans le fond, là, le PQ, là, la raison pourquoi ils sont en avance sur la CAQ, c'est-tu parce que leur focus group qu'ils font ou la compréhension qu'ils ont de la population ordinaire est plus élevée, tout simplement? Hey, parce que Probablement. tu sens absolument aucun intérêt de sa part de backtracker, peu importe le broyage que les artistes font présentement. Je pense que la lecture du PQ, c'est que peu importe la façon que les artistes vont broyer dans les médias, ça va être bon pour nous. Ils sont rendus là. Là. J'ai pas l'impression que le Parti québécois, présentement, il va backtracker puis il subit tant que ça un backlash. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de défoncer une porte ouverte. Ben, moi aussi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de défoncer une porte ouverte, là. Puis, tu sais, c'est parce que ce qu'il fait, ça vient aussi un peu rappeler aux gens comme le fait que tu as beaucoup d'artistes dans l'histoire du Québec qui ont tenu à des principes, ils n'étaient pas prêts à n'importe quoi pour avoir de l'argent du fédéral, là. Ouais. Là, tu sais, puis le point, le fond de ce qu'il dit, là, en réalité, c'est le même sujet qu'on a abordé hier avec Alexandra, là. C'est le fait que le fédéral achète la soumission idéologique Exact. d'entités, que ce soit des groupes, que ce soit des artistes, que ce soit plein de gens avec l'argent. C'est ça le véritable scandale des subventions Ben oui. culturelles, puis sociales, puis tout ça, c'est qu'ils achètent la soumission de la société. Puis soyons clairs, quand on décortique un peu son propos, on comprend très bien, je pense que c'est plus avec Patrice Roy qu'on le voyait, mais on comprend très bien que ce qu'il dit, en fait, c'est que le fédéral ne devrait pas subventionner nos artistes, ça devrait être seulement le gouvernement du Québec. Puis il sous-entend, sans le dire vraiment, que probablement que si le fédéral arrêtait de subventionner les artistes, ou pire encore, si on ferait la souveraineté, ben, le milieu culturel recevrait beaucoup plus d'argent du gouvernement du Québec. C'est là qu'il y a un clash entre le PQ, évidemment, puis nous autres. Nous autres, on s'entend toutes les deux que le fédéral serait pas mal bon qui coupe les subventions en culture, mais le provincial aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Depuis trop longtemps, en fait. Sauf que PSPP, c'est pas ça qu'il dit, lui. Lui, ce qu'il dit, c'est que là, regardez-vous, là, vous êtes à plat ventre devant le fédéral, gang de pas bon. Là. Si vous en voulez de l'argent, on va vous en donner. Mais Christy, arrêtez de faire n'importe quel simagrée pour un chèque avec une feuille d'érable dessus. Là. Ah oui, c'est ça. Ce déclin est imposé par un régime fédéral qui n'écoute pas le Québec. Donc, sans dire à ses porte-paroles en charge d'aller chercher des subventions du fédéral, faites plus votre travail, ne parlez plus à Marc Miller, il y a un minimum de loyauté envers l'avenir du fait français et de la culture francophone au Québec, puis un minimum de décence dans les propos, parce que vous dites c'est rassurant de quelqu'un de cette envergure, mais il y avait plein d'autres déclations absolument lunaires compte tenu du bilan du régime Trudeau-Carney auquel Marc Miller est très impliqué. Donc, je demande une retenue ou une connexion avec la réalité de manière à ne pas valider Il a raison. un régime qui nous nuit sur le plan culturel, qui nous amène dans le mur. Mais est-ce que vous ne demandez pas à ces gens-là de mener votre combat référendaire éventuellement? Êtes-vous déjà en campagne référendaire? Parce que ces gens-là, là, le budget fédéral a été bien accueilli aussi par le milieu culturel. Il y a eu 400 millions de plus. Le Conseil des arts à Ottawa, c'est plus de 300 millions. C'est de l'argent qui dort, dont 33 vient au Québec. Est-ce qu'on doit... Oui. Ça, c'est le... On voit la fiche du budget, là. Est-ce que c'est assez milieu? Ben, c'est épouvantable. Tabarnak! Ah, il y a un demi-milliard, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, la quantité d'argent, man. Téléfilm Canada, 150 millions sur 3 ans. De plus, pas de budget total, de plus. Fonds des médias, 127 millions sur 3 ans. CBC Radio-Canada, 150 millions par année. Non, C'est carrément 250 millions par année qui a été ajouté au budget fédéral. 250 millions par année dans le milieu de la culture, c'est complètement débile. non, puis, tu sais, rappelez-vous la dernière campagne fédérale, Carney qui se paye des pubs avec Austin Powers. Au Québec, ça a moins bien marché. Il a fallu qu'il se contente de Léa Streliski. Ça, c'est la version Temu. Ouais, ça, c'est la version Temu de Mike Myers. Mais... Léa Streliski.
Non, mais c'est ça pareil, c'est que le gouvernement fédéral. Tu sais, imagine qu'on s'extrait de la situation québécoise parce qu'il y a des gens qui, bon, là, il y a un aspect identitaire là-dedans. Mais imaginons que c'était une autre province, genre l'Alberta, puis que le gouvernement fédéral subventionnait des artistes albertains, un peu avec l'arrière-plan que, ben, il faut que tu sois un écolo anti-pétrole, sinon on ne te donne pas d'argent. Ben, écoute, il y aurait un méga backlash. Ben, mais c'est probablement ce qu'ils font d'ailleurs, là. D'après moi, si tu vas voir les artistes en Alberta, je ne les connais pas tant que ça, là. Tu sais, Léa Mais Selinsky, là, venez pas me faire croire que c'est une libérale pour vrai avant. Là. Ce qui l'a rendu libéral, là, c'est le chèque. ouais. C'est quand même une fille qui se vantait de voler à l'épicerie pour. Ouais, t'es peut-être libéral, finalement. Ouais, c'est ça. Mais écoute, mais pensez-y 2 secondes, là. Le gars, il doit aller à Radio-Canada faire face à une espèce de. C'est pas une entrevue, C'est un interrogatoire. c'est un interrogatoire. Puis en gros, il lui dit: Ouais, mais là, attends un peu, là. Moi, on se fait graisser, nous, ici. Le fédéral envoie des. Fait que, tu sais, là, pourquoi vous nous demandez de. Ouais, mais comprenez-vous pourquoi qu'on n'en veut pas des astis de subventions? Là? Ça revient à Pour l'histoire ça. des podcasts bleus là, avec la Sodec. Là. Ben C'est exactement pour ça. C'est qu'ils achètent ta liberté avec ça. Carrément. Ben, ça, c'est le bout, par contre, où est-ce que il est là le différent qu'on a avec PSPP. C'est que lui, les podcasts bleus, ça fait son affaire. Puis les artistes bleus, ça fait son affaire. Puis tout. Il veut juste pas rouge. Il trouvait que l'Ipsil à Léa Strelinsky, il était trop rouge à son goût. Il aurait Ouais, aimé c'est ça que ce ça. soit bleu. Il faudrait qu'il soit bleu. Si Léa met un l'Ipsil bleu au lieu de rouge, c'est correct Ouais, qu'elle c'est ça. s'agenouille devant le gouvernement. Il n'y C'est a pas de ça. problème. Si Léa a fait un clip avec Yves-François Blanchette, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Elle peut être à genoux devant le gouvernement, il n'y a aucun problème. Mais pas à genoux devant le fédéral quand même. Tu sais, je veux dire, Ouais, c'est ça. c'est ça qui est un peu tannant avec PSPP, c'est qu'ils utilisent un peu notre langage qu'on apprécie de notre côté de l'échiquier politique Mhm. pour séduire les gens de notre gang. Tu sais, moi, de le voir se pogner avec les artistes, je trouve ça drôle, puis c'est magique, là, j'adore ça. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas cave non plus. On est souverain demain matin, puis les subventions en culture, ils vont être triplées. Là. Ouais, puis pourtant, je veux dire, je sais plus si, tu sais, je pense qu'en fait, dans un Québec souverain, ce serait probablement moins nécessaire parce que là, tu n'es plus dans le giron fédéral qui contrôle, tu sais, les réfugiés, tout ça. Fait, tu sais, dans un Québec souverain, probablement que l'enjeu du déclin du français serait pas le même. Là, tu sais, en tout cas, on serait ailleurs. Là, de mener votre combat politique contre un régime que vous, évidemment, que vous combattez, mais est-ce à eux de faire votre job? Très bonne question. Je pense que c'est à eux de tenir des propos s'ils veulent un avenir culturel en français, parce que malgré les chiffres que vous montrez, notre déclin, il est indéniable et il découle des politiques fédérales en politique migratoire, linguistique, culturelle. Et donc, tant pour les gens de Radio-Canada, qui ont obtenu 150 millions de plus comme promesse électorale, qu'à des gens du milieu culturel qui, je le sais, travaillent dans des situations très, très précaires. C'est pas vrai, un ça. régime qui, en général, par ailleurs, utilise notre argent, nos impôts, mais en posant toutes sortes de conditions et en affaiblissant le fait français. Donc, sur un horizon moyen-long terme, nous n'avons pas d'avenir si nous consentons et validons ce régime-là. C'est juste ça mon message. Ensuite, ils feront ce qu'ils veulent. Mais c'est ça la réalité, puis ils le savent. Là. Mais ils valident une relation à bâtir. La plupart avaient été déçus du départ de Stephen Guilbeault. Dans vos déclarations, vous vous êtes attaqué à M. Guilbeault, à M. Joly. Je ne me suis pas attaqué, mais j'ai simplement rappelé que Stephen Guilbeault, à l'UNESCO, a voté contre le Québec. Ouais. Le Québec est à l'UNESCO et il dit, avec les géants numériques, il n'y a plus de place pour la culture en français. On va voter une protection puis une promotion du français sur les géants numériques. Qui est allé voter contre? Stephen Guilbeault. Donc, vous comprenez j'ai un attachement profond pour l'avenir de la culture québécoise et il y a un minimum de cohérence et de décence. Ouais. Je dis pas que... Moi, je suis d'accord avec son point général, c'est-à-dire qu'on peut être en désaccord avec ce qui est mis de l'avant, mais lui, ce qu'il dit, c'est « soyez cohérent ». Autrement dit, c'est comme si tu es un écolo radical, tu n'es pas supposé d'être content que le fédéral, en ce moment, veut faire un pipeline en Alberta. Mais si tu l'es, parce que tu sais que si tu es fin qu'eux autres, ils vont te donner une subvention, tu es un crosseur. Oui, mais c'est pas mal ça qu'il dit aux artistes, vous êtes des crosseurs. C'est un peu ça qu'il leur dit. Vous passez votre temps à brailler que la culture est menacée. Moi, je vous propose des solutions à ça, puis ce que vous faites, c'est que vous lichez le fédéral. Ben là, le fédéral, il n'est pas cave. Là, je pense qu'ils l'ont dit un peu au début là, dans sa question, Anne-Marie Dussault, mais
33 des budgets de culture sont dirigés vers le Québec. C'est parce qu'on n'est pas 33 de la population. Là. Ouais. Tu sais, je veux Non, dire, c'est ça. si cet argent-là est détourné vers le Québec, c'est pour faire une promotion au Parti libéral du Canada. Là. Je veux dire, tout le Non, monde c'est ça. comprend ça, j'espère. Là. Ben, j'espère. Il me semble que c'est évident. Là. Écoute, on va continuer sur la partie Patreon parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps qu'on se donne pour la partie gratuite. Vous avez apprécié la neutralité des interventions radio-canadiennes. Maintenant, on va aller voir ce qu'eux en disent avec notamment le passage de Bob Côté. Parce que moi, je trouve ça fascinant que ces gens-là se voient comme neutres. Ils sont graissés par le fédéral et ils arrivent. Non, mais sérieux, tu peux pas avoir un plus parfait exemple de conflit d'intérêts que ça. Là. Ils se font graisser par le fédéral, ils l'ont même affiché à l'écran. 150 millions de plus. Puis ils viennent dire à PSPP, moi, mais pourquoi tu critiques eux autres, ils ont de l'argent? Puis ouais, mais tu te rends compte du conflit d'intérêts que vous avez qui est majeur Ils là-dedans? s'en rendent pas compte. Mais ça se peut pas qu'ils s'en rendent pas compte. Je peux pas croire. Ils s'en rendent pas compte. Je te jure qu'ils s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas l'intelligence pour s'en rendre compte. On parle de ça sur la suite sur le Patreon.